Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager le micro avec ma copine Somalie. Elle est l'enfant de 2 parents cambodgiens qui sont arrivés en France pour fuir le génocide des Khmers rouges. Alors on revient ensemble sur le background de sa famille, sur son enfance en France et sur sa vie de jeune adulte, parsemée avec quelques remarques désobligeantes qu'on appelle le racisme ordinaire. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Somalie. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps, voire ta journée, N'est-ce pas? pour venir me parler. Avec plaisir. Écoute, je suis vraiment stressée parce que c'est marrant, j'ai l'impression un peu de parler à Omar Sy, mais c'est simplement pour les gens qui ne connaissent pas le background. Je te connais quand même depuis plus de la moitié de ma vie maintenant. C'est fou, hein. Ouais, ça passe Ça nous super rajeunit pas, hein. Non, ça passe pas du tout. Et d'où un peu le stress. En plus, sujet un peu épineux, donc Ouais. j'espère qu'on Et que va tu faire... manques. Ouais. Non, mais de toute façon, on dit que quitte à s'appeler, autant s'enregistrer, tu vois. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Oui, alors moi c'est Somalie, comme le pays. J'ai 31 ans. J'habite en France, Ça donc je démarre ne suis bien. pas expat, n'est-ce pas? Bon, tu savais avec moi, hein. Je suis ostéopathe, mariée et maman depuis peu. Ouais. Voilà, en ce qui concerne ma famille, donc j'ai mon papa, ma maman et mes 2 grandes sœurs. Moi, je suis la petite dernière. On est une fratrie que de filles comme toi. Et tu es la Benjamine, donc la mieux placée. Exactement. Meilleur rôle, on va pas se mentir. Écoute, la raison pour laquelle, comme tu le dis, en fait, tu n'es pas expatriée, mais tu es enfant d'immigrés en France. Exactement. Et en fait, je trouvais ça très intéressant de te parler, comme d'habitude, N'est-ce parce qu'en fait, on oublie souvent, et en fait, on en est le parfait exemple, c'est-à-dire qu'on se connaît quand même depuis le lycée, et mine de rien, on n'a jamais pris le temps de s'arrêter et de se parler un peu de notre background familial. Et dans ton cas, et maintenant qu'on est toutes les deux parents, en fait, on se dit « Ah, tiens, il y a quand même un sacré antécédent derrière ». Il y a peut-être une histoire à transmettre. Exactement. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait peut-être ouvrir les yeux, en fait, sur d'autres personnes qui ont des amis avec des backgrounds culturels différents du leur, et que ce serait sympa parfois de leur poser un peu des questions. Ça permettrait de comprendre davantage la personne. Donc, dans ton cas, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton background familial, savoir un peu d'où sont tes racines. Si tu veux bien démarrer par tes grands-parents. On peut pas faire tout Oui, l'arbre bien sûr. généalogique. Oui, alors surtout que je ne la connais pas trop loin non plus. Alors comme tu le disais, moi je suis fille d'immigrés cambodgiens. Donc je suis née en France par contre. Mhm. Dans les années 70, il y a le génocide des Khmers rouges qui éclate. Mes parents sont assez jeunes. Ils ont, je crois, 11 ou 12 ans, donc ils sont au collège, quoi. Ils sont tout petits. Ouais. Ça leur tombe dessus un peu du jour au lendemain. Donc mes grands-pères étaient considérés comme des intellectuels, donc ils ont été assassinés par les Khmers rouges, qui sont des communistes radicaux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Du coup, il restait que mes grands-mères et leurs enfants, qui ont en gros tenté de survivre dans les années qui ont suivi, en fuyant, en se cachant dans la forêt, dans la jungle, tout ça. J'ai pas les détails de l'aventure de mes parents. J'ai pas non plus les détails de toutes les atrocités qui s'est passées, mais bon, on les devine bien entre les tortures, tout ça. Mes parents m'ont toujours parlé de cette période de leur vie, sans tabou d'ailleurs, même si en grandissant, je remarque ils ont rien édulcoré, mais ils ont pas donné les détails, voilà. Tout ce qu'ils ont pu subir. Par exemple, concrètement, mon père nous avait raconté qu'il avait été capturé une fois, lui et son frère, enfants, hein, quand ils étaient cachés dans la forêt, et je crois qu'ils allaient justement essayer de chercher la nourriture. Ils se font capturer par les Khmers rouges. Ils ont été gardés quelques jours, et mon père, en rigolant me disait
Mais bon, on leur servait à rien, donc ils nous ont relâchés et puis on est rentré revoir mamie, quoi. Ils servaient à rien parce qu'ils étaient trop jeunes? Bah oui, je pense que c'est ça. Ouais. Après, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Moi, je me rappelle lui avoir dit, oh là là, mamie, elle a dû avoir peur, tout ça. Elle fait, bah oui, hein, mais bon, on a rejoint tout le monde et puis voilà. Enfin, Mm. je sais pas comment c'est passé exactement, mais il y a quand même un travail de mémoire quand il nous dit, voilà, ça s'est passé à l'époque des parents. Il n'y a pas plus près comme événement, quoi. Ouais. Nous, on est juste la suite. Donc c'est assez particulier. Mm. Après, ce qui s'est passé, c'est que le but, ça a été de rejoindre les camps de réfugiés en Thaïlande. Camps de réfugiés qui apparemment étaient tenus par des Français, par la France, et donc de traverser la frontière. Ça a dû être une aventure assez particulière, mais ils y sont arrivés. Et ça, c'était chouette. Donc ils ont été sauvés un peu comme ça, en traversant la frontière, pardon, et en arrivant dans les camps de réfugiés. Ben, quand même une sacrée épopée parce que donc ils sont partis avec leurs mères respectives, c'est ça? C'est ça, oui, ils se connaissaient pas, ils se sont rencontrés que après. Donc chacun séparément sont partis. Ils ont fui. Ils ont fui tout simplement. De toute façon, je crois qu'ils ont été chassés des villes, hein, des grandes villes. Oui. Euh, les papas assassinés, puis en gros, les mamies ont pris les gamins sous leurs ailes et les enfants, c'est parti. On va essayer de survivre à tout ça et ils y sont arrivés. Oui, parce que je crois que c'était la particularité des Kémars, c'est ils- c'était soit la peine de mort, soit l'esclavage, enfin, je veux dire les camps de concentration entre guillemets. Oui, c'est ça. Ils les capturaient, ils les mettaient dans des camps de rééducation, mais ouais, des camps de concentration en vrai. Euh, Là, il y avait énormément de massacres. Euh, mais franchement, je sais pas comment ils en sont sortis. Je sais que du coup, Ouais. mes grands-pères, eux, s'étaient fichus. Ils avaient une très bonne situation, donc c'était vraiment dès le début de la guerre. Les Khmers rouges, en gros, ont débarqué dans les maisons et ils ont assassiné ce qu'ils pouvaient assassiner, quoi. Donc, ben, le papa, celui qui tient la famille, et les mamans et les enfants se sont enfuis comme ils pouvaient. Ouais. Voilà. Je Ils crois sont que le partis à pied, et voilà. génocide, je crois que le génocide les chiffres c'est 1,7 million, mais sans compter les gens qui sont morts de famine. Donc, Exactement. En fait, on n'a pas les chiffres exacts, ouais, mais il y a presque un cinquième, je crois, de la population cambodgienne qui y est passée, mais on n'a pas les détails. On n'a ouais, pas les détails parce que je pense qu'ils recensaient pas vraiment les gens qui étaient massacrés, quoi. ouais. Bon, ça me paraît, tu vois, c'est ça, ça me paraît fou C'est parce que, irréel, hein. mais oui, et puis, tu vois, en grandissant ensemble, je pense que tu as vécu, enfin, tu avais vu mon grand-père, tu vois, par exemple, et je me dis, Mhm. mais c'est dingue parce que moi, mon grand-père, c'était quand même une personne sacrée dans ma famille, alors que Ouais. de ton côté, je savais pas, tu vois, ce qui leur était arrivé. Ou alors tu me J'ai l'avais mentionné, mais jamais, j'ai pas tilt. j'ai jamais connu mes grands-pères. Ouais, J'ai jamais connu mes grands-pères et mes grands-mères, je suis pas très proche non plus. Je t'en ouais, parlerai si tu veux, mais ouais, pas très proche non plus. Mais je sais que cette époque, je me force encore aujourd'hui à y penser ou à l'évoquer parce que c'est tellement irréel. Tu sais, avec l'école, on apprend vachement en cours d'histoire, là, les guerres, la Seconde Guerre mondiale, tout ça. mhm, Et il y a un travail de mémoire qui est fait en France, qui est super important d'ailleurs, ouais, hein, qui est très très bien fait. Et moi, je me rends compte que c'était encore plus proche de mon époque, dans les années 70. ouais, Mes parents étaient en plein dedans, quoi. On pense à nos parents et on se rend compte, mais c'était pas si loin. Et j'ai l'impression que ça n'a pas existé, que c'était un truc dans les livres, tout ça. Mais non, en fait, pas tant que ça. Donc, des fois, je me force un peu à y repenser. Voilà, mes parents sont des survivants. Vraiment, ouais, mes tontons, mes tatas, tout ça. Voilà, on se fait des repas de famille, on rigole, tout ça. Mais ça s'est passé il y a quelques dizaines d'années à peine. Il faut que je m'en rappelle. Il faut que je continue à poser des questions à mes parents qui m'en parlent. Maintenant que je suis grande de moins en moins, mm, avec de moins en moins de tabous, parce que il va falloir que je le fasse, ce travail de mémoire avec mes enfants, justement. ouais. Donc tu me disais que tes parents avaient fui en Thaïlande. Mhm. C'est donc du coup c'est là qu'ils se sont rencontrés, c'est ça? Oui,
Donc, donc là-bas, mes parents, donc ils sont sauvés déjà. Tout le monde est sauf. Ils apprennent le français. Mon père devient professeur d'anglais. Ah ça, je l'ai su assez tard, mais il devient professeur d'anglais. Ma mère, elle, elle était dans une équipe de foot féminin. Trop badass. Non mais j'ai vu des photos avec les chaussettes hautes là qui montent sous les genoux et tout, super sexy. Mais c'est J'imagine rigolo. Mais j'imagine ouais, je trouve ça tellement rigolo. pas ta mère Ah mais tellement sportive. pas. Quand on la connaît, l'imaginer comme ça. Mais en plus, tu sais, sur les photos, je la vois, tu sais, les photos d'équipe de foot, là, où il y en a Mhm. à genoux, il y en a derrière et tout. Et je vois ma mère là, et en fait, il y a qu'un entraîneur, homme, blanc, tu vois, au milieu de toutes ces jeunes femmes cambodgiennes. Et je me dis, c'est trop cool la vie qu'ils leur ont donnée, genre, voilà, quoi, on Ouais. restabilise après la guerre. Donc, ma mère a fait du foot, et elle tenait aussi la bibliothèque locale. Et mes parents se sont rencontrés dans la bibliothèque. Mon Oh. père débarque de la bibliothèque et là apparemment c'est le coup de foudre. Alors on imagine le slow motion là, mon père qui débarque et Et ta mère avec qui les tourne sa chaussettes hautes. bibliothécaire. Ouais exactement genre bonjour, je peux vous aider. Donc voilà, apparemment ils sont très jeunes hein. Ils doivent être ados. Oui, Clairement ils c'est doivent être ça, ils doivent adolescents. avoir même pas 15 ans à tout casser, quoi. Ouais, franchement je sais pas exactement, peut-être 17, 18. Je sais Ok. pas exactement à quel moment ils se rencontrent, mais voilà, ils tombent amoureux. Et Eh tant même ben, pour mon père parce que ma mère elle a mis des râteaux à plein de garçons hein, ça à m'étonne pas d'elle. l'époque. Ah, ma mère. Et donc, à quel moment, tu sais à quel moment ils partent tous en France? Je sais pas quelle année exactement, mais donc il reste quand même quelques années dans les camps de réfugiés. Ok. Et l'immigration, en gros, elle est organisée par la France, par le gouvernement, tout ça. Ils devaient débarquer par famille. Donc mes parents n'étant pas mariés, ils allaient potentiellement se retrouver séparés, et c'était derrière la hantise de mon papa. Hmm. Mais bon, vu qu'on est là, c'est qu'ils se sont retrouvés. Ouais. Voilà. La famille débarque en France, Ouais. à Lyon. Euh, D'abord à Lyon, donc mes parents se marient. Enfin, Oui. ma mère a fait son choix. Euh, Ils habitent dans un petit appartement avec ma mamie Ok. maternelle, du coup. Et ils ont mes deux grandes sœurs. Mes deux grandes sœurs sont nées à Lyon. Mais alors attends, avant, comment ça se passe leur intégration? Est-ce qu'ils donc ils parlaient déjà le français? Est-ce qu'ils C'est ça. trouvent un travail? Bah, en fait, l'intégration, elle se passe très bien. Tout était organisé par la France pour que tout se passe bien. Tu vois, c'était très différent de l'immigration aujourd'hui. Ouais. Donc, ils ont été accueillis, les bras ouverts déjà. Mes parents, ils ont eu accès à des cours pour s'intégrer. Donc, autant des cours de français que des cours à l'école pour apprendre, quoi. Ok. Ils passent le permis, tous les deux. Tu vois, enfin, c'est super important. Ça Mhm. donne accès à plein de choses. Ils ont accès au logement, tout ça. Mon père, il a un CAP. Je l'ai pas su avant longtemps d'ailleurs. Il a un diplôme, il a un CAP de moniteur d'auto-école. D'accord. Ma mère, je sais pas. Je crois qu'elle m'a moins intéressée, mais du coup, je sais pas. Donc l'intégration, voilà, elle est nickel. Pour le coup, ça se passe ultra bien. Et donc, à quel moment ils arrivent dans cette merveilleuse région qui est l'Île-de-France? Magique. Euh, on arrive en Île-de-France, donc d'abord à Hermont dans le 95, où une petite pipette qui débarque, c'est moi. Et j'y reste que quelques mois à peine à Hermont parce que mon père accède à la propriété et achète une maison à Évry. Et Cette là, je débarque. merveilleuse ville d'Évry. Ah ouais, Évry. Dans le 91. Ah, on se serait jamais rencontrés sinon. C'est cool, C'est n'empêche. clair. Donc on a une jolie maison, hein. Franchement, maison, jardin, 4 chambres, 2 salles de bain, le jour et la nuit avec la guerre, Ouais, clairement. j'imagine pour lui. Et Ah ouais. puis, il doit se sentir quand même accompli, tu vois. Bah, ça, mon père, toute notre enfance, il a pas arrêté de nous le répéter encore et encore, la chance qu'on avait, quoi. Hmm. Il supportait pas de nous entendre se plaindre. Il voulait qu'on ait cette gratitude. Tu vois, il me disait, vous savez, vous avez de la chance, vous êtes en France, vous avez un toit, de la nourriture dans vos assiettes, vous pouvez aller à l'école, vous plaignez pas, s'il vous plaît, les filles. C'était Ouais. beaucoup ça. Donc on était assez dociles. Mais il a eu raison de nous le dire. Donc, du coup, il avait un CAP de moniteur d'école. Donc, du coup, il s'est spécialisé là-dedans ou il a changé de branche?
Il a changé. Alors, de ce qu'il m'avait expliqué, c'est qu'une fois le CAP en main, avant de pouvoir devenir monoteur d'auto-école, il devait genre bosser 6 mois en tant que chauffeur de taxi, ce qu'il a fait. Et en se rendant compte que, bah, en fait, on a l'argent plus vite dans les mains, bah, il a continué à être chauffeur de taxi, ce qu'il est toujours aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, Donc il lui, est il avait un artisan. travail établi. Et ta mère, du coup, qu'est-ce qu'elle faisait? Ma mère, pardon, ma mère était mère au foyer parce qu'elle avait 3 enfants dont elle s'occupait pas beaucoup, mais voilà, elle décide de devenir mère au foyer. Non, ce Ouais. qui est vrai, c'est normal quand on a trois gamins. Elle bossait avant. Je crois qu'elle travaillait chez Flunch, Ok. au mode polyvalent. Mais voilà, 3 enfants débarquent. Il fallait qu'un parent reste à la Oui, maison. parce que, donc manifestement, enfin, moi, c'est parce que tu m'en as parlé pendant toutes nos années au lycée, tu vois. Je savais qu'il y avait. Voilà, je pense d'ailleurs, c'est ce qui nous a unis avec Virginie, c'est vraiment qu'on avait des familles un peu atypiques. Qu'à bosser. Et donc, je savais qu'il y avait une sorte de fracture, tu vois. Donc, Ouais. depuis quand tu penses que c'est arrivé? Est-ce que c'était dès ta tendre enfance en primaire ou est-ce que ça a évolué au fur et à mesure des années ou est-ce que tu Alors penses que ta c'est mère regrettait d'être en France, par exemple? Il y avait une amertume? franchement, on a eu tellement d'idées, enfin, on en a tellement discuté avec mes sœurs, on n'a pas vraiment de solution, enfin, on n'a pas trouvé de raison à tout ce qui s'est passé, mais effectivement, en fait, ma mère était toxique. En gros, c'est ça. Hmm. Elle était toxique, elle était violente, autant dans les gestes que dans les mots. Ouais. Clairement, c'est toute mon enfance. Par contre, de ce que mes grandes sœurs m'ont toujours raconté, c'est qu'en fait, elle n'était pas comme ça avant, apparemment. Ouais. Elle était normale. Maman, voilà, apparemment aimante, les berceuses, tout ça. Mais que peut-être quand je suis née, un petit peu après, ou peut-être avant, je sais pas exactement, mais elle a commencé à sombrer. Et elle est devenue extra violente. Moi, je l'ai toujours connue comme ça. Donc, c'est méchant de ma part, j'en suis consciente, mais du coup, la femme qu'elle a potentiellement été avant ne m'intéresse pas. Hmm. Voilà, clairement, moi, j'ai pas encore fini de faire mon petit travail sur moi-même, mais voilà, moi, j'ai toujours connu comme ça, violente, tout ça. C'est toute mon enfance, toute ma vie. Tu vois, étonnamment, le pas le souvenir, mais l'émotion que je garde de mon enfance, c'est que j'ai eu une enfance vachement joyeuse. Et Hmm. ça, je suis vraiment reconnaissante envers le reste de ma famille parce que je sais que c'est grâce à elle. Ouais. Clairement, on a été super soudés avec mes sœurs. On a une fratrie assez forte. Et mon père, il a eu un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Mais tu vois, ça a toujours été verbalisé par mes grandes sœurs. Après une crise de ma maman, c'était les filles, quoi qu'il arrive, faut jamais qu'on se lâche, faut jamais qu'on se quitte, faut qu'on tienne le coup. Et du coup, chacune de nous, on s'est protégées les unes les autres, chacune à notre échelle. J'ai beaucoup joué la carte de l'humour. Ah J'ai bon? aussi beaucoup Ah, joué. Ah ouais. Alors, si tu savais, beaucoup joué la carte de l'espièglerie un peu de la petite sœur. Alors on pourrait prendre ça pour de l'arrogance, mais en tout cas, ça a désamorcé pas mal de situations. Mais c'est très bien que vous ayez gardé ce noyau quand même toutes les trois. Enfin, Ah et mais puis il y a aussi tellement. le rôle de ton père quand même parce que Ah ouais. du coup il doit endosser toutes les responsabilités. On parle aujourd'hui du concept de charge mentale chez les femmes, Ah mais bah je pense que là, ah bah là, je pense que tout switché hein. c'est ça. Enfin, du coup donc quoi, il enchaînait le travail, il gérait toute votre scolarité, les Tout, repas, tout, 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 l'intendance tout. de la maison. Exactement. Alors déjà, je me dis, il a eu la chance d'avoir quand même des filles ultra faciles, hein. On a, Ouais, on n'a pas été chiantes, pas eu de problème, on était bonnes à l'école, donc ça lui a enlevé, je pense, une bonne épine du pied. Mais effectivement, mon père, lui, il travaillait énormément. Je m'en rendais pas compte. Effectivement, quand tu le dis, c'était lui qui s'occupait de notre scolarité. Il signait nos devoirs. Il était là à toutes les réunions parents-prof. et C'était attends, incroyable. il vous a Ouais. offert à toutes les trois une scolarité dans le privé, du coup? Vous êtes toutes les trois allées à Sion? Toutes les trois, on a été à Sion. C'est Ouais, ouf! toutes les trois. Ouais, donc il a tout payé. Donc il a travaillé comme un fou. Donc en fait, c'est là qu'arrivent nos années collège, lycée.
Ouais. où ton père t'installe dans ce merveilleux complexe qui est Notre-Dame de Sion. Alors Mais juste le nom, tu pour vois. ceux qui ne connaissent pas mais qui l'entendent sonner à l'oreille, c'est une institution privée catholique, une boîte à bac aussi, on peut l'appeler comme ça. Totalement. Qui est d'ailleurs, donc du coup, comme son nom l'indique, composé à 90% de caucasiens richoux d'Essonne. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi ton père t'a foutu là-bas avec tes sœurs? Pour J'imagine. le stéréotype qu'il en avait de la scolarité dans le privé. Il Oui, voulait le donc meilleur pour ses filles. c'est ça. Donc, dès qu'il a pu, il nous a mises dedans. On a bien sûr fait la primaire dans le public, donc genre à côté de la maison, là. Ouais. Et il attendait juste qu'on arrive toutes dans le secondaire. C'était obligatoire. Moi, j'ai piqué une crise Ouais, pour pas c'est ça. y aller. Ah Ouais. ouais, c'était horrible. Crise sur crise. Genre à 10 ans, tu sais, tu fais des crises. Ça Ah fait oui. pitié quand j'y pense. Mais J'ai la même je à voulais 16 ans, donc t'inquiète pas. les pauvres parents. Mais oui. Mais ouais, non, j'ai tout fait pour pas y aller. Exactement comme ce que tu disais. Je disais, ouais, c'est un truc de blanc. Ouais. Blanc, de riche et tout. Moi, ça ne me convenait pas. Et en fait, je l'ai remercié finalement après le bac. Ouais. J'ai pris le temps de lui dire merci. J'avoue, hein. Je pense que j'aurais pas tenu dans le public. Tu penses ça? Ouais, parce qu'en fait, tu sais, alors, tu vois, c'est encore grâce au fait que j'étais la petite sœur d'eux qui m'a vachement sauvée. Mais tu vois, ma sœur aînée, elle avait fait partie des élites de l'école. On a 6 ans d'écart. Quand je suis arrivée en première S, les profs chuchotaient entre eux, genre, oh, c'est la petite sœur de Sacha. Oh, l'angoisse, quoi. La pression! La L'angoisse, pression. ouais. Alors, tu vois, quand j'ai eu mes premiers échecs dans les notes, t'imagines pas la bienveillance auquel j'ai eu droit par les professeurs. Ouais. C'était incroyable. Même Et de la chance avec mon parce redoublement. qu'on n'a pas tous eu. Bah oui, mais je le sais. Non, mais attends, mais j'en quand même étais consciente. non, mais pour situer, parce que nous, ça nous a terrorisés, je pense, avec Camille Pontillon, qui, donc, toutes les deux, on arrivait quand même d'un collège public, on arrive dans Oui, le c'est privé, vrai, dans ce c'est truc-là. vrai. Et je vous jure que à chaque fin de trimestre, ils appellent un à un les élèves, ils les assoient à une table, ils leur montrent un graphe porté sur un tableau et qui vous disent voilà, ça c'est vos notes, ça c'est la moyenne générale, vous êtes très Vous êtes des mauvais. grosses merdes. Voilà. Merci, Oui, sortez de parce que cette pièce. Ils te pour rabâchent. resituer les conseils de classe, on devait y participer. Ah Ouais, non, c'est mais ça. c'était une Chaque élève, angoisse. un par un, devait passer devant les professeurs. Je me souviens, ils étaient en U. Ah oui, Autour de nous. Ouais. Il y avait les délégués à gauche et à droite. Ouais. Oui, histoire de Et là, te ça passe donner ou ça un casse. Kleenex. Je pense qu'ils avaient une boîte à côté d'eux Ouais. qui les attendait. Tiens, Cindy, on a réservé la boîte pour toi. Tellement. Quoique non, parce qu'avec Camille Pontillon qui passait juste avant. Mais Non, mais la joie Ah, non. d'être vers la fin dans l'alphabet. Ah ouais. Quoique C'était non, parce que d'attendre tu son vois les tour. visages bouffis qui sortent, tu te dis quand Quelle même, horreur. hein. Mais t'as fait pleurer, toi, dans les conseils Ah, de mais classe? mais je pense, bah Ah oui. ouais. Je veux Ah dire, ouais, j'ai trop seconde et pleuré. première, j'ai pris très cher. Oh, ma Ah pauvre! ouais. Et Ma pauvre. la deuxième première, on n'en parle pas, hein, parce que du Oh là coup, c'est là, le quelle goûter horreur. final. Ah ouais. La Bref. joie du redoublement. Non, mais Ah c'était. ouais. Et ben, tu vois, moi, malgré tout, dans les conseils de classe, donc moi j'entrais, je fondais en larmes avant même qu'il se passe quelque chose. Et ben c'était toujours genre, oh, mais Somalie, mais qu'est-ce qui se passe? Donc moi j'arrivais pas à sortir un mot parce que j'avais les gros sanglots des petits bébés là, Oui, je suis le un même. peu comme ça là. Et c'était, écoute Somalie, tu vois, Somalie, c'est le genre d'élève, elle tient le coup. Elle s'accroche. C'est une élève sérieuse. Elle a du mal, il faut l'aider. Il faut l'aider. Ne t'inquiète pas. Et tout le monde, tous les profs me regardaient, tu sais les coudes sur les tables et penchant en avant. Ça va aller. Mais oui, ne t'inquiète pas. On sait que, en fait, tu fais tout pour y arriver. Enfin bref. Mais non, moi, j'ai eu de la chance. J'ai de la chance, mais c'est grâce à mes grandes sœurs. Ouais. Sinon, on m'aurait dit, enfin, quand, au bac de maths, coefficient 7, jusqu'au bout, je me tape un 5 sur 20. Mes parents sont pas au courant que j'ai eu un 5 sur 20 en maths au bac. Non, faut pas leur dire, faut juste dire que j'ai mon bac, point. Ouais, On regarde pas dans les détails. Non, mais Cindy, mais quelle idée? Famille asiatique. On s'en fout du détail. Le résultat. Je sais pas pourquoi mais tant mieux que tu te sois acharnée, hein. Non, en vrai, je me suis pas acharnée. J'ai des facilités, tu le sais. Ouais. Mais en fait, on m'a entourée de bienveillance. C'est ça qui m'a aidée. Est-ce que tout se passe bien quand tu es entourée de 90%
de richoux caucasiens. Ouais, et ben étonnamment, oui. Je pense parce que j'étais asiatique. Tu vois, on fait pas encore partie des communautés où les gens sont méchants avec nous, quoi. On est stigmatisé, soit, mais on est bien stigmatisé. Tu vois, j'évoquais le racisme positif. Donc, on est intégré, on est chouette, on est des bons élèves. Donc déjà, avec les profs, tout se passe bien. On est intégré avec tout le monde, avec cette boule de blanc. Hein. C'est un œuf au Hein. plat, en fait. Hein. On est les trois petits jaunes au milieu, et puis voilà, on est entouré de blanc. Et, mais on était très peu nombreux. Effectivement, dans ma classe, on n'était que 3 Asiatiques, Oui, c'est si ça. je Bon, me rappelle bien. on peut quand même compter les... même, hein, je veux dire, même des gens Oui, d'autres cultures, on peut clairement les compter sur les doigts de la oui, main, les quoi. Noirs, les Maghrébins, etc. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, et tu vois, par exemple, c'est peut-être un détail, peut-être que je me trompe un peu, mais tu vois, dans les 3 Asiatiques qu'on était au collège, 2 sur 3 étaient catholiques. Donc, Ouais. ils allaient au cours de catéchisme. Moi, j'étais la seule bouddhiste. Donc, en fait, vraiment, cette culture de l'Asie, etc., elle transpirait pas de nous, quoi. Ouais. Mais j'avoue, socialement, mes années collège-lycée à Notre-Dame-de-Sion se sont très bien passées. Je n'ai pas subi de racisme, malgré mon prénom, etc. Du moins par ressenti. J'étais très aimée par l'école. J'ai une très bonne scolarité. Et Ouais. puis mon lycée avec toi, il était top. Mais oui, alors nous, on arrive en première S, Ouais, enfin deuxième première S ensemble. ouais. Mais moi, par exemple, tu vois, je peux me faire un mea culpa parce que je sors quand même d'une Ouais. famille droite qui s'en fout complètement des autres cultures et bien entendu que voilà, par ignorance, je t'en sortais quand même des belles, tu vois. Et en Ouais, fait, et je me rends ben, compte maintenant que j'habite aux États-Unis, je me dis, il y a des choses que je lui ai sorties à ce moment que j'aurais pas mais dû, quelle quoi. idée! Mais quelle idée! Clairement. Mais justement, je crois que c'est toi, une des premières personnes qui m'a sorti des âneries à longueur de journée. Mais non, mais parce que donc en fait, on s'était créé un noyau avec Virginie qui était malgache, Ouais. enfin Ouais, chinoise, euro-malgache. malgache et française. Ouais. Ouais. Et donc j'étais là, en plus blonde. Je crois Ouais. qu'il m'aura vu dans mes pires Blanc, années blanc, blanc. capillaires, voilà. Oh, magique. Et Magique. et on allait souvent à Paris. D'ailleurs, on prenait notre RERD pour aller à Paris 13. Et Ouais. je te sortais souvent, Pourquoi le bah, treizième est-ce que d'ailleurs? je sais pas. Ouais. Et donc du coup, je te sortais souvent, bah, lui, est-ce que tu le connais? Lui, est-ce que tu le connais? Ah Genre, oui. je Et pensais lui, que c'est ta c'était famille? rigolo. Et lui, c'est ta famille? Ok. Ouais. Et tu te rappelles ce que je répondais? Bah non, je te connais Bah, pas. rien. Ouais. Je Non, répondais tu rien. ricanais, tu vois, genre. Ouais, enfin, c'était. Je me rappelle, tu vois, à l'époque, ça m'irritait, mais je comprenais pas. Tu vois? Ouais. Je comprenais même pas pourquoi ça m'irritait. Parce que t'es pas méchante. Tu vois, t'étais ma meilleure copine à l'époque avec Virginie. Enfin voilà, on était un peu le trio fort. Je disais, mais pourquoi elle me dit ça? C'était un peu ça. Mais tu vois, on passait vite à autre chose. C'était juste, en fait, tu m'embêtais. Voilà, j'étais irritée, juste le côté, tu m'embêtes. C'est comme si tu me tapais sur l'épaule avec ton doigt et tu faisais, Ce que je faisais aussi d'ailleurs. Ouais, grave. Et tu Ce vois, que je coup de faisais boule, aussi là. quand tu dormais en cours. Ce qui ne m'empêchait pas de dormir. Mais en fait, voilà, tu m'agaçais, mais je me disais pas que c'était raciste. Tu vois? Le racisme, c'est pas forcément la haine de. Tu n'as pas de haine envers les Asiatiques, ni n'importe quelle communauté. Mais en fait, c'est stigmatiser une communauté. Et c'est ce que tu faisais. Je Ouais. suis bridée, donc tous les bridés qu'on croisait, forcément, on se connaît. C'était pas Mais méchant, mais c'était d'une maladresse folle, on va pas et se c'est pour mentir. ça qu'aujourd'hui que j'ai quand même 15 ans de plus et que j'ai changé un peu de voilà mon entourage, on va dire ça comme Ouais, ça. Tu vois, quand j'entends quelqu'un sortir, comment ça s'appelle, une blague, parce que en général les gens ils disent ça va, c'est une blague, c'est une parce que blague. c'est ce Oh que là je faisais là. aussi, genre ça va, Ah, c'est ça une blague. m'irrite ce Mais poil. non, c'est pas une blague. Genre, tu vas pas dire à un Russe qu'il est français. Ouais, ou sinon tu lui dis, est-ce que ça l'a fait rire l'autre? Bah non, donc Ouais, c'est que voilà. c'est pas une blague. Mais Ça c'est voilà, et c'est vraiment. pour ça que on parle de rédemption parfois, et c'est Ah, pour ça que je me suis permise quand même à plusieurs reprises de me dire, je suis foncièrement désolée de ce que je t'ai fait entre guillemets subir. c'est C'était de adorable. Merci, l'ignorance. hein. J'avais 15-16 ans, mais je trouve que c'est important, voilà, tu vois, on pense aux enfants qui ont été des harceleurs quand ils sont petits. Je trouve que c'est important, même quand c'est 15 ans plus tard, de toujours aller s'excuser Tellement. auprès des autres, tu vois. Tellement exactement. C'est prendre son courage à deux mains, c'est toujours assez délicat.
de le faire, mais chapeau bas à ceux qui le font. Donc franchement, moi Cindy, bah, toutes les fois où tu t'es excusée, j'ai toujours été assez impressionnée et j'ai toujours dit vraiment, franchement, merci quoi. Mais il y a C'est pas, enfin, je veux dire, tu fais une connerie, tu l'assumes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est super. Bah, tu vois, t'aurais pu te dire concrètement, tu vois, ça m'a jamais affecté. Enfin, ce que toi individuellement tu m'as fait, ça m'a jamais affecté, pardon. Donc t'aurais pu te dire, maintenant je me rends compte, c'est bien, je serai une future adulte plus saine par la suite. Allez, je vais m'épargner un peu cette potentielle humiliation auprès de Somalie. On n'en parle pas. Et tu le fais Ouais. quand même. Et c'est génial. Franchement, bravo. Bravo. Non, mais bon, en fait, je préfère. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode aussi. C'est déjà parce que je veux me mettre en porte-à-faux, et tant mieux parce que bon, on fait tous des erreurs. Et c'est vraiment voilà, de comprendre que c'est pas parce que c'est sur le ton de la blague que c'est drôle, et que parfois on s'en rend Exactement, pas compte. exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de racisme ordinaire, c'est que tu fais des blagues sur une culture qui, tu vois, combien de fois on entend qu'une personne asiatique est chinoise, et te dire mais non, enfin je veux dire, va pas dire à un japonais qu'il est Mais chinois, totalement. tu Mais vois. totalement. Alors, surtout qu'on déteste ça. Parce que enfin, l'Asie, c'est un continent. C'est ultra riche en culture. Si on part de l'Asie du Sud-Est, c'est que l'Asie du Sud-Est, on est très différent de la Chine, de la Corée, du Japon. Mm. Enfin bref. Mais c'est, comme tu dis, c'est de l'éducation. En fait, il faut apprendre. Ça, c'est super important. Mais Ouais. effectivement, c'est du racisme ordinaire. Et ça, c'est subi au quotidien. Quotidien. Je sais aussi, tu me disais que pendant ces années collège-lycée, c'est là où le comportement de ta mère évolue, et Ah qu'elle oui. décide de rentrer à plusieurs reprises au Cambodge, c'est ça? Exactement. Alors, il me semble que c'était pour mon entrée en cinquième. Alors, avant ça, depuis le collège, elle faisait pas mal d'allers-retours au Cambodge. Je ne sais pas exactement combien de temps elle y restait. Dans ma tête, c'est quand même quelques mois. Puis elle revient, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Et pour mon entrée en cinquième, en gros, on m'annonce que maintenant, maman va partir plus longtemps. Dans mes souvenirs, et c'est ce que je verbalisais toutes ces années, c'était qu'en gros, elle partait 1 an. Ou une année scolaire. Mais Oui. 1 an. Dans ma tête, c'était 1 an. Puis elle revient, puis elle repart. Et donc voilà, elle a acheté son appartement là-bas, elle vit là-bas, et j'ai vécu vraiment le reste de mon adolescence avec une Sans mère elle. présente une fois sur deux. Ouais, voilà, sans elle. Oui. Mais du coup, tu lui en as voulu de quitter officiellement le foyer, ou c'était vraiment Oh non, c'était la un libération. soulagement? Ouais. C'était un soulagement. Moi, j'appréhendais quand mon père m'annonçait la date de son retour. Mm. D'ailleurs, tu sais que pour mon redoublement, pour en parler, ça a été un argument que j'avais fait avec ma prof principale, Madame Farchi, de lui dire, voilà, l'une des raisons de plus, c'est que l'an prochain, je suis en terminale. J'ai plein de problèmes dans mon niveau scolaire. Clairement, c'est dur de tenir. Et ma mère revient. Je ne peux pas Mm. passer mon année du bac dans ces conditions. Ouais. Je préfère repartir sur des bonnes bases, sur des cours, des matières et tout que je connais. Voilà, je vais apprendre à remaîtriser tout ça dans ces conditions familiales qui sont extrêmes. Et donc, c'est arrivé, hein, voilà, j'ai redoublé, ma mère était là. Ma mère était là et ça m'a quand même aidée. Mais tu Ouais. vois, les crises, c'est débarquer dans ma chambre, en ouvrant la porte, elle a volé, elle a fait un trou dans le mur d'ailleurs en faisant ça. Et s'acharner sur nous parce qu'on avait fait tomber le bouchon du stylo par terre. C'est... Et C'était ben dis fou. donc. Ah Ouais. ouais, c'était fou. Ouais, donc soulagement qu'elle soit. Donc quand est-ce qu'elle Ouais, repart bah ça pour de m'allait bon, très bien. pour de bon? Alors du coup, c'est en terminale? Pour de bon, c'est plus vers la vingtaine, je pense, parce qu'en fait, je suis en médecine et mon père m'annonce qu'ils vont divorcer. Alors là, libération. Donc tu démarres les études supérieures dans un schéma plus sain, Plus sain, ouais, c'est et tu clair. pars dans cette magnifique ville de Tours Ah, voilà. Ce qui était pour démarrer absolument pas tes prévu. études de médecine. Bah Ouais. oui, c'était pas prévu du tout, du tout. Étourdie comme je suis, j'avais pas très bien fait mes vœux sur admission post-bac. Tu te rappelles? J'avais oublié de valider mes vœux. Du coup, au moment où on doit regarder où est-ce qu'on a accepté, bah en fait, bah, vous êtes nulle part, hein, mademoiselle. Ah, du coup, je vais où à la rentrée? Bah, Bah bonne Ivry. chance. Bah, non mais c'était n'importe quoi. Mais ouais, du coup, en panique, je m'inscris sur les listes d'attente et en fait, je dois partir en province. Voilà, donc je pars un peu du jour au lendemain. Je pars à Tours pour faire médecine euh, avec un niveau de motivation que tu connais, Mhm. euh, parce que je voulais pas plus faire médecine que ça. Ouais. C'était un peu la voie royale.
la voie normale. Je devais passer par médecine, même si de base j'avais une prédisposition aux sciences et encore plus à la santé. Ça, c'est un fait. Ouais. J'aimais ça. Mais je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais du coup, médecine, c'était assez général. Donc, je suis partie. Et bien sûr, hein, quand on n'est pas motivé dans un concours, les chances de réussite, elles sont pas tip-top. Donc, je me casse la figure. Et comment ça se passe aussi tes années là-bas, étant donné qu'on quitte le cocon de Sion pour se Mais oui! retrouver en province? Alors Euh, là, tu vois, on parlait de racisme tout à l'heure. Eh ben, c'est vraiment dans mes années sup que j'y ai été confrontée. Tout de suite, cette discrimination, on me l'a fait ressentir ouvertement. Encore plus dans une ville étudiante. Donc, j'étais une Erasmus et rien d'autre. Voilà, c'est spontanément, on parle en anglais. Spontanément, c'est la chinoise. Spontanément. Alors, du coup, j'ai évité encore plus de dire que j'étais de Paris pour pas me stigmatiser davantage. Mais c'était ça, c'était pas très agréable. Les premières remarques dans la rue, tu vois, les ni hao, les ching chong, tout ça. ouais. C'est là. Je les ai plus subis là qu'à Notre-Dame de Sion. C'est fou, hein. Comme quoi, je sais pas, il y avait peut-être une meilleure éducation des gens à Sion. Mais Ouais. là, c'est là. Là, je suis confrontée au monde pseudo-adulte. Parce que bon, on était ados à l'époque. Mais là, Ouais. ça a été infernal. Et puis, tu connais le sang chaud que j'ai. Ah, là, c'était embrouille sur embrouille. Hein. Je me laissais pas faire. Hein. Donc, la Somalie extra vulgaire. En plus du combo harcèlement de rue. Parce que je deviens une jeune femme aussi. En même temps. Mm. Alors là, ça loupe pas. Hein. Et le racisme plus l'harcèlement sexuel, il existe. La petite asiatique, disons-le clairement. Hein. Ouais. Est-ce que, voilà, elles sont serrées, elles sont machin, elles sont toutes Aïe, aïe, aïe. faibles, Ouais. toutes un peu comme ça, mais pas du tout. Tu vois, j'ai pas envie de me faire prendre plus par un black qu'une autre. C'était ça. Et puis, tu sais, les réflexions qui sont maladroites aussi. Tu vois, elles sont pas méchantes, mais maladroites du genre, ah, je suis jamais sortie avec une asiate. C'est comme ça, on était un jean à essayer. Une catégorie, tu vois. Ah, purée. Enfin, Ouais. c'est incroyable. Et en fait, on dit rien à cette époque, on a l'impression que c'est normal. Ou tu vois, Mm. j'ai des réflexions de mes copines aussi, alors que euh, des réflexions auxquelles je n'arrivais pas à réagir parce que je savais, voilà, à cette époque, on ne disait pas encore le mot racisme ordinaire, mais c'était des trucs du genre, forcément des copines caucasiennes. Franchement, pour une Asiate, t'es jolie. Tu veux Pour dire une quoi, Asiate, je ça? suis jolie. Ben oui, je suis encore une catégorie. Tu vois? Mais toi, franchement, oui, pour une Asiate, t'es belle. Et puis, moi, tout ce que je retenais, c'est qu'on me disait que j'étais jolie. Donc, ouais, cool, merci. Genre, ouais, super. Mais pourquoi en tant qu'Asiate? Et puis, forcément, on leur trouve des excuses. Ben, c'est vrai, en fait, elles connaissent très peu d'Asiatiques. Donc, Ouais. c'était peut-être pour me dire ça. Bah, je les connais pas trop. Des réflexions du genre aussi, parce que du coup, elle parlait vachement du visage des Asiatiques. Tu sais, dans le stéréotype, les Asiatiques, elles ont beaucoup le visage un peu plat. Tu sais, les joues plates et tout. Tu sais, quand on fait des trois quarts profil, tu pourras regarder. Hein, ça, c'est un fait. C'est un fait. On le voit beaucoup. Et justement, elle me disait, toi, Somalie, t'es plus en relief que les autres. Non, c'est pas ça comme ça, Oh mais mon c'est un peu Dieu. ça. Genre, Ah. toi, côté 3D, pas besoin de lunettes, tu vois. C'est un peu ça. Mais puis tu dis rien parce que c'est pas méchant. Mais c'est des constats qu'elle faisait. Mais en fait, si, on se permet pas de dire. J'ai dit un gros mot, je suis désolée. C'est pas grave. On- Tu mettras un bip. On se permet pas de dire ça à des caucasiennes ou des européennes, tout simplement. Ouais. Italiennes, espagnoles, anglaises, allemandes. Mais nous, c'est ordinaire. On se permet plus de choses. Ou c'est par exemple, alors ça, je l'ai de toutes les catégories sociales possibles. Donc même le mec cravate qui sort à sa pause déj du côté du Louvre, le konnichiwa ou le ni hao, voilà, chinois ou japonais dans la rue, je l'embrouille quand pas possible, tu me connais, je laisse pas passer. Puis tu vois, ils comprennent pas et spontanément leur premier argument c'est ah non non mais moi j'adore l'Asie, mais crotte mon gars, c'est même sur les réseaux sociaux, c'est venir me parler et soit hein, bien sûr, à l'époque on s'est des amis comme ça, la Skybug et tout, et l'une des vraiment véridique, l'une des premières choses qu'on nous dit c'est bon, coucou, ça va oh là là, j'adore les mangas. Enfin, soit, mais en fait, moi, je viens pas voir un Français, je lui dis pas, ah, bah, j'adore les baguettes, le camembert, c'est super quand c'est coulant. Mais, bah oui, c'est absurde. Absurde, Ouais. absurde. Mais c'est un fait. Et il faut toujours que je retourne un peu cette situation parce que bon, pendant plusieurs années, j'ai eu
cette utopie de pouvoir rééduquer les gens. En fait, on peut pas le faire, c'est énergivore à la folie. Mais c'est de switcher un peu les situations comme ça, avec le plus d'humour possible, même si ça chauffe un peu quand je le dis. Mais c'est ça. Tu vois, je t'avais dit comme exemple, une de mes potes qui vient des îles, je crois la Martinique, là, elle comprenait pas pourquoi me dire oh là là, l'autre jour j'ai essayé un resto chinois à nouveau dans le quartier, il est trop bien, c'était super bon, j'ai mangé des trucs frits et tout, j'ai trop pensé à toi, faut trop que je t'emmène. Bon sang, bah, quand je vais à Grand Frais et que j'achète des bananes, je pense pas à toi, quoi. Ouais. Tu vois? Et c'est vrai qu'elle me dit, ah bah oui. Je dis, bah oui, donc je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Je suis contente que tu penses à moi. Mais pourquoi tu penses à moi quand tu fais des trucs d'asiette? Mais du Enfin, coup, qu'est-ce que tu crotte. leur réponds à ces gens qui, par ignorance, par exemple, te sortent des ni hao? Bah, tu me connais, je les insulte. Je dis, bah oui, bah, tu vois, il y a quelques semaines, j'en ai eu un à la gare. En plus, j'étais en retard, donc tu sais, j'arrive un peu en courant là, à la gare, là. J'entends un ni hao. Tout ça, j'ai fait, ôte-toi ta gueule! Au milieu de la gare! Et là, il comprend pas, et là, je sors de mes gongs et je lui fais une leçon de vie. Mais en plus, Voilà, et puis enfin, je tu me connais, t'imagine tellement c'était... parce que tu sais, je sais que t'as toujours ce mouvement de bras quand t'es En énervé. plus, je l'ai eu là! Oh, putain, ta gueule! Alors toi, tu vas l'apprendre! Et non, bah, à un moment, je crois que ce qui me choque le plus, c'est quand j'ai des Nihao et tout, par justement d'autres communautés, genre des Maghrébins ou des Noirs. Et là, Ouais. je les regarde et je leur dis, donc le ta gueule sort, mais spontanément, je leur dis, parce qu'ils font mine de pas comprendre, je leur dis, non mais les gars, le premier Baptou qui se ramène et qui vous sort un salam alaikum, c'est comme ça qu'on dit, je Ouais, crois. c'est ça. Mais vous, vous lui tombez dessus. Vous lui tombez dessus. Ça passe super mal. Alors pourquoi ça passerait avec moi? Mm. Pourquoi ça passerait avec un asiatique? Un peu de respect, les gars, quoi. Si Ouais. c'est vraiment parce que vous me trouvez sympathique, vous voyez que vous vous dites ah là là, elle vient vraiment d'Asie, on va faire connaissance. Non, là c'est pour vous moquer. Mm. Ça c'est un Irak pas du tout sympathique. Donc me sortez pas juste derrière. J'aime l'Asie. Ouais ouais, moi j'adore manger le couscous, mais je vous sors pas un salam alaikum parce que je te vois marcher dans la rue. Tu Ouais. vois? Et ça, c'est du racisme ordinaire qu'on subit à la volée et, euh, et c'est assez fatigant. Assez Mais oui, mais il fatigant. faut que tu continues parce que je crois que c'est Myriam qui habite aux Mhm. États-Unis qui me disait qu'elle aussi elle subissait du racisme, Ah, mais bon qu'elle se sang. sentait d'obligation d'éduquer les gens parce qu'ils Ouais. s'en rendent pas compte. Ça qui est dingue, c'est que et regarde-moi, tu vois, Ouais, c'est ça. je m'en rendais pas compte. Tu vois, je dis oh ça va, c'est une blague, tu vois. Ouais, Et c'est puis ça. c'est tout Quelle le temps, horreur. ça c'est toujours l'argument, tu vois, genre ça va, c'est une blague. Genre non, c'est pas sympa quoi. En plus, il est nul cet argument. Mais effectivement, en fait, c'est. Moi, ce que je me suis dit, c'est que, toi, la génération de maintenant. Alors, déjà, la génération de nos parents, c'est mort, on pourra rien y faire. Donc, les grands-parents, tout ça, ben, leurs réflexions, je les laisse avec. Mais nous, là, les adultes d'aujourd'hui, on peut pas les éduquer. Par contre, enfin, on peut, mais c'est fatigant, c'est énergivore. Après, ça dépend à quel point tu veux changer le monde. Moi, je pense par contre que c'est la génération d'après qu'on peut Mm. changer. C'est en gros, c'est à partir des lycéens de maintenant, quoi. C'est les Ouais. ados. Eux, ils se rendent compte. Ils commencent à se rendre compte. Tu vois, on en parle de plus en plus, le voile, tout ça. Ils sont sensibilisés aux problèmes de société, tous les domaines. Donc, le sexisme, le racisme, l'environnement, ils sont touchés. Bravo. Il faut éduquer. Je tire mon chapeau Ouais. à ton amie Myriam de vouloir faire ça. C'est tout à son honneur. Mais qu'elle se perde pas trop là-dedans. D'accord? Ouais, Mais après je bravo pense à elle. que elle a fait son petit chemin, mais ouais, j'imagine ça doit être fatigant au quotidien de devoir se dire non mais de devoir se C'est justifier en épuisant. fait, de justifier ton identité culturelle auprès des autres quoi. Ça doit être Ah, c'est fatigant. clair. Bah maintenant, je m'énerve juste, mais j'essaie plus de leur faire comprendre. Ouais. C'est, Parce que et puis par exemple donc du coup on en vient à donc tes années supérieures passent, tu te rapproches de l'ostéopathie. Exactement. Je reviens à Paris en plus. Oui, et je me rappelle quand on s'avait vu, tu m'avais dit parce que donc ouais, tu côtoyais des garçons, hein, jusque-là, rien de bien foufou. Et je me rappelle que tu me disais, purée, je me rappelle que tu datais un gars en question.
Et bien entendu, comme on est des filles niaises, on s'imaginait un peu avec le nom de famille de nos mecs. Et tu me Exactement. disais, purée, j'ai pas envie d'être une énième Nguyen qui fait de l'ostéopathie. Exactement. Et ben dis-toi qu'en fait, ça a beaucoup changé. Finalement, mon nom m'aide pas mal. Alors, pour certaines raisons, c'est que je suis à Paris, dans le 13e. Donc, ça m'aide vachement. Et encore à cause de cette discrimination, parce qu'il y a une discrimination autour des noms et prénoms. Ça, c'est une Oui, vérité aussi. Alors à l'époque, voilà, je voulais pas être une énième Nguyen, etc., me perdre dans cette masse, d'être encore stéréotypée, etc. Mais en fait, maintenant que je suis ostéo, que je suis installée, que je suis en libéral, qu'il faut créer ma patientèle, etc. Mais tu vois, avec mon mari, ça a été beaucoup évoqué et ça l'est encore aujourd'hui. Il m'évoque beaucoup le projet de d'installer mon cabinet soit en banlieue, soit encore plus loin. Lui, il aimerait aller en province pour la oui. maison, pour tout ça, donc Bordeaux, Nantes, tout là. Ok. Et en fait, mon meilleur argument, c'est déjà non, parce que mon nom de famille, je lui dis souvent ça. Je fais, écoute, déjà mon nom de famille il est peu connu, je peux pas débarquer en banlieue, encore moins en province, en m'appelant Somali Sock. Mm. Déjà, sans image, Somali Sock, on sait pas d'où ça vient. Alors, premièrement, on sait pas si c'est une fille ou un garçon. Soyons clairs, Ouais, Somali Sock, c'est avec un vrai. Y, on sait pas d'où ça vient. Il faut vraiment que ce soit des gens qui connaissent l'Asie, donc vraiment Asie du Sud-Est, la différence entre le Vietnam, le Laos, la Chine et tout, pour savoir que c'est un nom de famille asiatique. Je suis à Paris, donc le côté très melting pot, il Oui, existe. Voilà. ouais. Moi, j'ai plein de patients, du coup, parisiens, caucasiens. Je trouve ça tellement normal d'avoir des Somalisa qui sont super intéressés par ma vie, mes origines. C'est génial. Tu vois qu'ils sont très Mm. ouverts parce que ils baignent un peu dedans. Ils Ouais. baignent dedans. Encore plus, moi, je suis dans le 13e, limitrophe 14. En fait, c'est normal. Voilà. C'est normal d'être dans cette dynamique culturelle. En banlieue, non. Non, je suis pas prête. En plus, voilà, il y a tout une patientèle à refaire. Et je t'ai Ouais. pas dit, tu sais, en ce moment, depuis un an, je suis devenue collaboratrice d'une ostéopathe en banlieue. Donc collaboratrice, ça veut dire que je fais son relais dans tous ses moments d'absence. Parce Oh, qu'elle est ok. plus âgée, etc. Elle a une famille, tout ça. Donc, en gros, je suis toujours là à temps partiel pour l'aider. Et Ok. ben, j'ai beaucoup moins de patients sur ces créneaux, sur les créneaux qui sont les miens. Et je sais très bien pourquoi. Je connais les villes dans lesquelles je travaille. C'est des villes en banlieue, un peu campagne, des villes chères en plus. Donc c'est des familles installées, qui ils ont leur maison, ils restent depuis longtemps. Donc clairement, voilà, pour ne pas dire Ouais. les mots, enfin si les dire clairement, c'est les riches vieux blancs. Et Mm. ben c'est pas moi qui viens de voir. Tout ce qu'ils voient sur la plateforme de rendez-vous, c'est le rendez-vous sera assuré par mon assistante Somali Sock. Il y a même pas de madame déjà. Mais les banlieues, je pense que c'est différent. Et puis Tours, ça reste quand même une petite ville. Je pense que quand même des villes comme Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille, tu vois, je pense c'est quand même un peu plus grand, Oui, non? alors on en a parlé aussi parce que par exemple il a beaucoup zioté sur Bordeaux, qui est une grande ville. Moi j'étais un peu moyen quand même d'y aller parce que déjà il y a une école de stéo là-bas, donc je serais pas forcément la meilleure bienvenue. Mm. Oui, parce qu'il y a un peu une guéguerre avec les écoles, donc bon, c'est un peu squatter Ouais. le terrain de nouveaux ostéos de d'autres écoles. De un, de deux, je garde un peu le fait que je suis asiatique. De trois, Paris. Je sais que les Bordelais, ils en ont ras-le-bol de voir débarquer les Parisiens chez eux. On a fait exploser l'immobilier. Eux-mêmes ont plus les moyens de s'acheter des maisons là-bas. Je lui dis, quitte à aller en province, mieux vaut pas Ouais. qu'on débarque avec notre pain au chocolat, alors qu'ils sont avec leur chocolatine. Non mais enfin, tu Ouais. vois. Non, et puis dans tous les cas, moi, égoïstement, ça m'arrange que tu restes sur Paris. C'est C'est quand plus même facile, hein. beaucoup plus simple pour se voir. Non, et puis je relayerai aussi ton site internet. Au cas où les gens qui nous écoutent, qui habitent à Paris, veulent suivre une séance d'ostéopathie. Comme ça, quand je te vois, tu arrêtes de me toucher le corps. Mais tellement, c'est fou, hein, ce réflexe Ah de ouais, toujours dans les mains. Alors que les gens se rassurent, je ne tripotais pas Cindy, mais je quoique. suis très tactile. Ouais, quoique. Mais je suis très tactile. La main sur la cuisse, la main sur le bras, l'épaule, enfin, la main dans le dos, enfin, toujours, Mais je crois que c'est effectivement, devenu à cause de l'ostéopathie, hein. bah oui, en fait, en fait, tout passe par les mains. C'est ma façon de m'exprimer
et de ressentir des choses. Donc, Mais je crois que tu m'expliquais que ça te permettait aussi de comprendre un peu l'énergie dans laquelle était la personne, non? totalement, totalement. Et c'est très puissant d'ailleurs, la somato chez un patient. Ça, c'est Hmm. encore un autre sujet. J'ai hâte que tu me retouches. Oh là là, si tu savais. Oh, je vais tâter Euh, du poignet là. Aujourd'hui, du coup, tu es, sans transition aucune, aujourd'hui, du coup, tu es une maman d'un petit Oui, bébé eurasien. ouais. Comment tu perçois un peu son éducation? Alors déjà, il est cambodgien. Il est franco-italien-vietnamien, de Ah, un par son sacré papa. mélange. Ah, Ok. sacré mélange, sacré mélange. Il a des yeux très ronds d'ailleurs, le bébé. Le papa aussi. Mais en fait, déjà, je sens que la culture asiatique, elle ne viendra que de moi, parce que ils n'ont pas du tout baigné dans leur culture vietnamienne du côté du papa, parce que mon mari a perdu son papa, donc c'est le papa qui était vietnamien, Hmm. quand il avait que 6 ans. Oh. Voilà. Donc ils ont vraiment baigné dans la francophonie. Comme quoi, donc je sens que ça va venir de moi, beaucoup de mon côté. Par exemple, son papy, donc mon papa, il appellera pas papy ou grand-père, il va l'appeler Lokta. C'est grand-père en cambodgien, tout simplement. Ouais. Il a un prénom cambodgien, mon fils. C'est mon papa qui l'a trouvé. En tout cas, c'était très important pour moi qu'il ait un prénom cambodgien. Et j'étais d'ailleurs complètement ouverte au fait qu'il ait aussi un prénom vietnamien. Mais mon mari, je sais pas, il avait peut-être la flemme, du coup, il en a jamais donné, hein. Et mon papa l'appelle toujours d'ailleurs par son prénom cambodgien quand il parle de lui. Et j'adore ça. Il fait ah, envoie-moi des photos de Kemamoni, Kemamoni. Et c'est vraiment super. Moi, j'adore ça. Tu vois, moi, j'ai un prénom cambodgien. On n'a pas du tout de prénom français. Mes Ouais. parents n'ont pas essayé de nous franchiser pour nous intégrer. Et j'étais très bien intégrée malgré tout. Donc voilà. Mais j'aimerais lui apprendre déjà l'histoire du pays, l'emmener au Cambodge, ce petit garçon, Ouais. lui parler cambodgien autant que je peux. J'ai déjà prévenu mes parents, je veux qu'ils leur parlent cambodgien. Mais attends, c'est vrai que je t'ai jamais demandé, mais tu le parles, le cambodgien? Je dis quelques mots en vrac. Et d'ailleurs, c'est un souci parce que tu sais, en fait, comme ma mère est partie au Cambodge, donc déjà, j'ai pas pu baigner dans la langue cambodgienne par ma mère. Et mon père me parlait du coup beaucoup français. Au point où je me rappelle quand il a commencé à me parler français. C'est que ça m'avait interpellée déjà en primaire. Genre, ah, mon père me parle Hmm. français maintenant. Et du coup, j'ai perdu le cambodgien. Et tu as eu l'occasion, du coup, de retourner au Cambodge au moins pour visiter ta mère? Oui, oui, plusieurs fois. Bah, la dernière fois, c'était en décembre 2019, donc avant la grosse période Covid. Ouais. Euh, je vais voir ma mère quand je peux, mais assez peu souvent. Finalement, j'y vais peut-être tous les 3 4 ans. Et clairement, elle me manque pas. Tu vois, c'est vraiment à ce point-là. J'ai tellement pas de relation avec elle que elle me manque pas. Tu vois, je suis juste contente d'aller au Cambodge parce que je pars en vacances. Voilà, c'est cool. Je m'amuse quand je vais la voir, mais c'est arrivé quelquefois que les sujets du passé refassent surface. Et là, Elle je s'est sors de mes excusée? gonds. Tu sais ce qu'elle répond à ça? Que c'est jamais Non. arrivé. Ah, dans le déni. C'est la grande question. Est-ce qu'elle est dans Ouais. le déni ou est-ce qu'elle se rappelle pas? Parce qu'elle le dit clairement. Mais moi, je me rappelle pas de tout ça. C'est jamais arrivé. Qu'est-ce que vous Ça me paraît racontez? fou. Parce que C'est j'ai eu la même tellement gros. conversation avec mon père. Pareil. C'est vrai? Déni. Déni, déni. C'est Ouais. incroyable. Alors, je sais pas si c'est un déni au point où il y Non, a une ouais. espèce d'amnésie. C'est Ouais. genre, où c'est vraiment, genre, ils sont de bonne foi. Genre, mais Non, c'est non, fou mais ce je que tu pense me qu'il y a racontes. une grosse psychanalyse à faire derrière et qu'ils veulent pas faire l'effort. Mais c'est pour Ben, ça que c'est peine perdue, en fait. bah oui, Clairement. Donc, si ça les protège, ça les protège. Mais moi, du coup, je suis ultra fâchée. Et c'est ouais. pour ça que les sujets, ils sont ultra épineux et que moi, clairement, je lui ai pas pardonné. J'ai pas envie de lui Ouais. pardonner, mais que ça, ça me met dans une colère noire. Les fois Hmm. où le sujet apparaît, donc quand on est en vacances, donc souvent avec mes sœurs, parce que, alors c'est pas à moi qu'elle le dit, parce que ce sera jamais moi qui vais mettre le sujet sur le tapis, mais elle le dit à mes sœurs, et ça, ça me met tellement en colère, parce que c'est elles qui ont le plus subi. Et là, je supporte pas de l'entendre dire face à face à ma sœur aînée,
mais je t'ai jamais fait ça. Ouais, mais au moins dire je suis désolée pour que la personne puisse avancer de ton côté. C'est clair, mais ça Tu vois. arrivera jamais. Moi, c'est quelque chose que je n'attends pas, et c'est justement un problème dans ce processus de réparation que chacune de mes sœurs et moi faisons depuis quelques années. Euh, ma moyenne, la sœur moyenne qui est Manita, elle n'y arrive pas parce que elle le fait quand même, elle se répare parce qu'elle est encore dans dans l'illusion. Pour moi, c'est l'illusion que ma mère va changer. Moi, j'attends rien. Je pense que ça n'y arrivera pas. Et moi, j'arrive à avancer comme ça. Et l'un des Ouais. meilleurs exemples, et c'est ça qui lui a fait énormément de mal à ma sœur, c'est que ma maman est devenue grand-mère et qu'elle veut pas venir les voir. En fait, ma grande sœur, elle a organisé son congé maternité et son accouchement en France parce que ma sœur est expat. Du coup, on allait être ensemble dans le même pays, dans la même ville en plus, parce que elle s'est pris son Airbnb genre à 700 mètres de chez moi. C'était génial, on a passé un C'est été génial. topissime. Non mais c'était topissime. On s'est vu tout l'été quoi. Enfin bref, en gros on était ensemble et ma grande sœur, elle s'est pendant des mois et des mois, elle s'est fait une charge mentale pour organiser la venue de ma mère en France. En gros, elle lui a mâché le travail comme jamais on mâche le travail de quelqu'un. Elle s'est organisée des dates, du logement, des billets, de tout pour maman. Tu donnes ton feu vert, tu débarques ici et tu rencontres tes petits-enfants, tu nous vois nous, on est content de te voir. Fais un effort quoi, crotte. Mm. Et bon, le meilleur argument de ma mère, c'était le Covid. Du coup, ça, on pouvait pas. C'est un peu dur d'aller à l'encontre de ça. C'est normal d'avoir peur. Ouais. Même si je lui disais, tu sais, euh, ils ont quand même vu mon bébé malgré le Covid, et j'avais instauré des règles. Tu vois, moi, je suis dans le domaine de la santé. Les mesures sanitaires que j'impose au cabinet, et je les impose aussi à l'extérieur pour rester cohérente. Donc, Oui. je vois pas mes amis, etc. Même quand j'ai vu des copines dans une pièce fermée, alors, il y avait quand même une fenêtre, on a gardé nos masques. Moi, je rassurais maman, ce sera quelque chose qu'on va faire. En plus, voilà, tu vas rester à la maison, etc. Enfin, bref. Tu vois, on a réglé tout son truc. Donc, son argument, c'était le Covid. Et après, franchement, quand je l'ai entendu sortir, alors véridique, oui, et puis mes fleurs, pardon. Et là, moi, j'ai pas cherché midi à 14h. Je lui ai dit, ouais, non, c'est bon, j'ai compris. C'est genre, tais-toi. Tais-toi. Ouais. Oui, mais ma fille, t'es fâchée, mais tu comprends pas. Si, si, j'ai compris. Et moi, je suis passée à autre chose. Ma sœur, mon autre sœur, elle a fondu en larmes. Aïe, aïe, aïe. On a dû l'appeler et tout. On était trois à l'appeler. Il y avait ma sœur aînée et ma cousine qui est comme notre sœur, à s'appeler en visio tout ensemble pour la consoler. Et elle était là, je comprends pas, je pensais vraiment que c'est ça qui allait la pousser à changer, à se dire, voilà, enfin là, elle verra tout le monde au même endroit. Enfin, voilà, on lui mâche le travail et jusqu'au bout, ne pas se bouger le cul. Et moi, je lui Mm. disais, mais t'as vraiment cru qu'elle allait changer? Ça va t'aider peut-être cet événement. Donc voilà, ma mère, moi, je reste cordiale avec elle parce que j'ai envie d'être une adulte gentille. Mais tu vois, tant qu'elle ne me demande pas de nouvelles de mon fils, en fait, je lui envoie zéro photo, zéro vidéo. Elle voit jamais mon gamin, mais elle a jamais demandé en plus. Oui, c'est Est-ce qu'il ça. va bien, Isaiah? Non, non, non. Enfin, Et puis je te c'est trouve quand même toujours lamentable. gentil de... Voilà, après ça dépend de la gravité, de couper les ponts ou pas, mais... Je reste cordiale. J'ai Ouais. du respect pour elle, j'ai du respect en tant qu'être humain. Tu vois, ça va Ouais. vraiment jusque-là. On se voit au Cambodge, c'est cool. Franchement, c'est cool. On est en vacances et tout, je débarque, salut maman et tout, allez, on fait un petit barbecue et tout. Mais moi, je prends pas de ses nouvelles non plus. Je m'en fous Mm. qu'elle aille bien ou qu'elle aille pas bien. De toute façon, elle va pas bien. Elle va me le dire. Moi, j'ai pas d'énergie à perdre. Tu vois, encore Ouais, plus maintenant que je construis ma vie de maman, ma vie de femme, je dois encore me réparer aussi à c'est cause de ça. tout ce passif. Ouais. Je choisis où je mets de l'énergie. Donc, je mets de l'énergie pour mes grandes sœurs, pour mon petit garçon, mon mari et mon travail avec mes patients parce que ça me passionne. Je sais pas ce que ça va donner plus tard parce qu'à un moment, voilà, je vais perdre ma maman, tout ça. Je sais pas, mais c'est pas un sujet, tu vois. Ouais. J'ai pas le temps. On peut dire ce qu'on veut, ouais, c'est ta famille, nanana. Bah ouais, mais justement, on Non, choisit pas sa famille. mais c'est ça le truc, c'est que... Et puis moi aussi, on me le sort tout le temps, genre, ah, quand même, bah ouais, mais en fait, je choisis pour ma santé mentale de me Exactement, focus sur les gens qui en ont le mérite à mes yeux, tu vois? exactement. Et c'est pour Et nous qu'on le fait. si... On doit faire attention à nous, hein. Exactement.
exactement. Et c'est du coup, oh, mes enfants, ils sont complètement égoïstes. Nanana. Bah, non, tes enfants, ils ont envie d'avancer dans la vie. C'est Ils ont ça. besoin de détricoter tout le bazar que tu leur as mis dans le cerveau pour retricoter avec leurs propres enfants. Mm. Donc, à un moment donné, il faut, voilà, tu piques le ballon et la bataille, c'est Oh pas, yeah! voilà, tu piques le ballon. C'est comme ça qu'ils disent aussi, tu choisis ta bataille et la bataille, elle se situe pas à leur niveau. Donc, C'est ça, pas de bras, pas de exactement. chocolat. Euh, Je suis on, totalement par- d'accord. Mais enfin bref. on parlait de ta mère. Qu'est-ce qu'il en est pour ton père? Est-ce que du coup, il est rentré au Cambodge ou est-ce que du coup, il est resté en région parisienne? Euh, donc on parlait beaucoup, mon père et moi, pendant le confinement, parce qu'on était inquiets l'un pour l'autre, parce qu'on était les deux auto-entrepreneurs de la famille. Si on ne travaille pas, il n'y a pas d'argent. Donc moi, je m'inquiète beaucoup pour papa. Euh, à la fin du premier confinement, donc moi, libération, je me mets à travailler comme une acharnée. Je Hmm. recontacte mon père. Je lui dis alors, ça y est, tu retravailles? Il fait, oh ben non, tu sais quoi, je vais vers Lyon. On va aller faire des petites cueillettes de cerises avec ta belle-mère. J'ai, Trop pardon? probable. Non mais, non mais Avec ta mon père se belle-mère? blédard. Oui, j'ai une belle Ah, maman. On va pas se faire marier. Ah ouais, Libération. Bah oui, il sait aussi des faits de ses chaînes. ouais. J'étais en mode, bon bah, fais attention, c'est quand même physique la cueillette dans les champs et tout. Mais il me fait trop rire. Il fait, non mais j'ai un ami cambodgien qui tient un champ. Non mais j'adore. Donc il est parti un mois comme ça faire de la cueillette. Et après ça, après un mois, il me fait, ah bah du coup, je suis partie en Suisse faire des vacances. J'ai fait, mais papa, en fait, tu travailles quand? Et quand il revient de ces 2 mois où il a chillé comme jamais, et ben là, en fait, il nous annonce, bah écoutez, en fait, les filles, j'ai vachement réfléchi. Vous allez bien, toutes les trois. Ça y est, vous travaillez toutes les trois. L'une se marie. Vous êtes toutes indépendantes. Bah plutôt que de perdre de l'argent à retravailler en tant que chauffeur de taxi, surtout que la situation était encore compliquée avec le Covid, plus de Ouais, c'est touristes, ça. etc. Ouais. Et ben, j'ai décidé de, ça y est, profiter de la vie officiellement. Et en fait, il nous annonce qu'il se fait une espèce de pré-retraite qui va partir au Cambodge. Il fait, ben ça y est, j'ai profité du soleil, de ma vie, de ma femme. Euh, et donc, moi j'étais trop contente. C'est tout ce que j'attendais. Je me suis C'est dit, mais fou. papa, mais enfin quoi, enfin. Et donc en fait, il a décidé de, en gros, il se fait genre 6 mois au bled au soleil quand c'est l'hiver là. Donc tu vois, il est reparti là fin octobre. Ouais. Euh, et il reviendra quand même, il a quand même un pied-à-terre ici, en France. Et Ouais. il s'est acheté un petit terrain, il s'est acheté une tiny house à Rambouillet. Non mais il me rend ouf ce papa. Il a genre 200 mètres carrés à Rambouillet, où en fait il nous accueille en mode barbecue et tout à l'été quand on C'est débarque. trop Donc chouette. trop chouette. Non mais voilà, il nous disait comme ça, il a encore une adresse en France Ouais. pour voilà les impôts tout ça. Mais il kiffe sa vie au Cambodge, il kiffe sa vie aussi en France l'été. Du coup, il en Hmm. a profité pour revenir voir son premier petit-fils. Oh. Cet été, c'était trop cool. Et il bossait quand même encore un petit peu, vu qu'il est encore jeune, il a que 59 ans, mon papa. Mais il bossait vite fait, Ouais. quoi. Il fait des petites demi-journées, quelques petites courses des clients, et puis l'après-midi, il passe nous voir. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Donc, Non, et j'adore, puis il est très heureux. le coût de la vie, de toute façon, je pense qu'il a au Cambodge doit être beaucoup moins cher qu'en France, non? Donc, la moitié de l'année, Oh, ça doit aller en termes de t'imagines pas à quel finances. point. Ouais. T'imagines pas à quel point, au Cambodge, nous, là, on se sent riche comme Crésus. Ouais. C'est incroyable. On s'était fait un hôtel 5 étoiles à 60 dollars la nuit, quoi. Ok. Ça Bon, va, ça ça va. va. Oui, Rien donc que ça doit ça. aller pour lui en termes de charge, tu vois. Ah oui, Si, ah oui. si moi, pendant l'année, il dépense pas grand-chose. Exactement. Bah là, ils cherchent du coup une maison au Ok. Cambodge. Ouais, pour accueillir tout le monde. Eh Au bord de ben, la mer et tout. Ouais, je ah, suis ça trop c'est contente. vraiment chouette. Dis-moi, est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, voilà, sur le fait d'être un enfant d'immigré en France? Bah, encore une fois, prendre conscience de la chance qu'on a d'être, ici, d'avoir accès à plein de choses de façon, très naturelle, hein, comme si c'était acquis, comme si c'était normal. Oui, c'est normal parce on est en Occident, peu importe où dans le monde, mais on le sait, il y a une précarité, partout. L'accès à l'éducation, heu, Mm. il y a la journée des toilettes, je crois, qui existe dans le monde aussi, hein, donc on se rend compte que, ben, il y a une précarité aussi au niveau de l'hygiène.
la guerre. On n'en parle Mm. pas assez. On aime bien fermer les yeux quand on entend parler au journal télé, tout ça. Ça Ouais, existe, ça a existé, que ça existera toujours. Elle est même encore plus vicieuse maintenant quand on parle de terrorisme. ouais, Elle est plus morale, voilà. C'est important de s'en rappeler. J'essaie moi aussi de m'en rappeler. C'est pour ça que quand les gens, même tu vois, avec les présidentielles, là on parle beaucoup de l'immigration et on n'est pas content avec Zemmour, etc. Bah, je me dis, mais si ça n'avait pas existé, je serais où moi? ouais. Et mes parents, ils seraient où? Ils seraient coincés là, ou ils seraient morts. Enfin, tu vois, ils auraient été attrapés, tout Mais ça. c'est ça qui Donc, me rend ouf, même, tu vois, aux États-Unis, de voir, c'est quand même voilà, une terre d'émigrés. mhm. Et tu te dis, je trouve ça dingue quand les gens votent contre l'immigration, de te dire, mais quelle hypocrisie, Bah, en tu vois? fait, je pense que c'est des gens qui sont pas assez éduqués. Ouais, Dans l'histoire, tout ça, je veux dire, hein, qui oublient c'est quoi l'histoire de leur pays. ouais, Et ça, c'est dommage. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. ouais. Et je sais plus ce que je disais. Euh, Mais ouais, voilà. super. Et du coup, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite? Un truc très asiatique. Me souhaiter beaucoup d'argent. Je sais qu'on se souhaite pas beaucoup en France, mais quand je dis ça, c'est beaucoup de prospérité dans ma vie professionnelle déjà, qui me Ouais. passionne, passionne, passionne. Je suis tombée dans ce métier complètement par hasard et merci le hasard. Hmm. Heu, de garder la tête droite quand même, d'essayer de transmettre de belles choses à mes enfants et de pas reproduire un schéma familial, assez toxique. Ça, c'est un Ouais. but, auquel, j'essaie de me tenir, depuis de longues, longues années. Ouais. Te mets pas trop de pression non plus dessus, hein. Juste pour ton information. Ouais, bah, franchement, je le fais. J'essaie d'être extrêmement bienveillante avec moi. Je fais les choses à mon échelle, avec mes moyens. Pour l'instant, je suis assez fière de moi et je sais que je vais y arriver. À mon Ouais. rythme. Comme je dis à beaucoup de mes patients, on avance à son rythme. Et me souhaiter de te revoir vite aussi. Oui, c'est ce que j'allais conclure. Tu me voles les mots de la Ouais. bouche, mais Ah là là! Les copines ou on n'est pas copines? bah franchement, on s'est connus dans le meilleur et le pire. Le pire surtout capillairement parlant. Ah mais Mais tellement! Tellement. Oh là là là. mais en tout cas, moi, je te remercie à titre individuel de voilà Oh, d'être venu partager ton histoire avec moi ma Didi, sur ce podcast. Et avec puis plaisir. tu me manques Merci de beaucoup et t'intéresser à j'espère. tout ça, hein. Bah oui, mais j'espère vraiment te revoir bientôt et te squeezer dans mes gros bras. Ah tellement. Tu me manques vraiment, vraiment. Et tu sais que tes 2 petits bouts de chou là, Pierre et Alice, ils sont toujours sur mon frigo, hein. Ah oui. Voilà. Non, bah écoute, merci beaucoup. Je Et t'en prie. puis bah Merci à écoute, toi je te vraiment. souhaite une bonne journée du coup. Toi aussi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!